Et comment vas-tu? Ici Juno, l'entretien à cœur. J'espère que tu as la forme, j'espère que tu vas bien en ce jour. Et voilà, on est un cadre un peu différent puisqu'on est chez moi. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Juno, je suis coach en entretien d'embauche et comme j'aime à l'appeler, je suis l'entretien hacker. L'idée, c'est de pouvoir t'apporter les trucs et astuces que moi, j'ai pu mettre en œuvre au cours des 145 entretiens d'embauche. Et je coach des personnes, justement, lorsqu'ils sont en phase d'entretien, la phase de recherche et tout, et de les aider le plus que possible à trouver du travail, quelque part réaliser ce projet de travail. Et une des choses qui revient constamment, vraiment constamment quand j'ai mes coachés au téléphone, mais pas que les coachés, mais également les personnes avec qui j'échange sur les réseaux sociaux, soit en message public, hein, donc allez sur les réseaux sociaux, vous verrez mes réponses, et aussi des fois en message direct, c'est de voir en gros à quel point en fait mentalement, en gros on n'est pas prêt à l'effort qu'il faut fournir pour euh, atteindre l'objectif et pour essayer ne serait-ce qu'un tout petit peu de passer le mur de l'ignorance des personnes en face et d'arriver à ce qu'on ait ne serait-ce qu'un retour. Et on met beaucoup d'efforts, on met beaucoup d'efforts, on met beaucoup d'efforts. Et on ne sait jamais, mais vraiment jamais, quand est-ce que tout d'un coup, ça va se mettre à porter du fruit. On sait que ça va porter du fruit. Par contre, on ne sait pas quand. Et cette partie-là est extrêmement difficile. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai cette position, alors je dirais pas confortable, mais un peu plus confortable puisqu'il s'agit quelque part d'aider des personnes. Mais tu peux te dire, qu'est-ce qu'il raconte? Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé dans ma propre expérience, justement, quand je cherchais du boulot. Quand j'ai connu les mois de chômage, c'est que vraiment, il y a ceci de terrible, c'est que tu mets des efforts, tu mets des efforts, tu mets des efforts. Et parfois, tu vas être à seulement 2 doigts de pouvoir faire la situation basculer. Et toute la difficulté, c'est de continuer, de persister, de se dire, non, j'y vais encore. Surtout quand tu n'as pas de résultat. Et en fait, et c'est là pour moi, à ce moment précis, quand tu commences à mettre des efforts, que quelque part, quand tu ne vas pas avoir des résultats, en tout cas ceux que tu espères, que tu vas... Même quand je vais appeler de résultats, je dis même pas que quelqu'un te dise, tiens Juno, ou tiens Jean, ou tiens Jeanne, ou tiens Elisabeth, voici le contrat. Non, on n'en est même pas là. Je te parle de juste quelqu'un qui te recontacte. Le temps d'arriver juste à ce niveau-là. Mais comment c'est compliqué? Comment c'est compliqué? Parce que des fois, pour un appel, tu as peut-être postulé 20 fois. Et au 10 moments, des fois, tu as postulé une fois, un appel, une offre. Alors, je vais te dire une chose, clairement. Si jamais ça t'est déjà arrivé, tu postules une fois, tu as eu un appel, tu as eu une offre, alors bravo à toi, top. Mais sache que c'est pas la norme. La norme, c'est tu postules et tu n'as pas de retour. Mais tu n'as pas de retour, genre, au mieux, tu as les retours automatiques, genre, oui, merci pour votre candidature, blablabla, etc. Mais tu n'as pas de retour. Et des fois, tu n'as pas de retour pendant longtemps. Et si jamais tu es en recherche active d'emploi, ce longtemps, ça peut juste dire 2 jours. Parce que pour toi, tu vas même pas compter en jours. Tu vas attendre, ça va aller en heures. Et oui, ça inclut également les week-ends. Parce que pendant les week-ends aussi, tu vas y penser. Tu te dis oui, non, il n'y a personne. Mais ton cœur va battre la chamade, tu seras là en train d'y penser. Les gens autour de toi, tes potes vont le voir. D'ailleurs, c'est pour ça, et toi-même, tu sais, si jamais tu as connu le chômage, c'est fou comment ces potes ont beaucoup moins envie de nous voir. C'est dingue. Alors, en partie parce que certainement eux aussi ils sont occupés, et puis ensuite, je me dis, ils doivent se dire, mais il a peut-être la shkumoun, ou je sais pas, un truc, on va peut-être éviter de... On sait qu'il est en ce moment, il est au chômage, et puis aussi, il faut dire que quand t'es au chômage, t'es pas un galuron. T'es pas là, ouais, trop cool, je suis au chômage, j'adore ma vie. T'es en mode, je suis au chômage. Et du coup, tout le monde t'évite.
Donc oui, tu y penses même pendant les week-ends, tu y penses lors des soirées, que ce soit le matin à ton réveil ou le soir avant de te coucher, c'est quelque chose qui est là et qui tourne en permanence. Donc, je vais te le dire tout de suite, euh, franchement, mets beaucoup plus d'efforts que ce que tu penses. Si tu te dis, ouais, mais j'ai déjà fait ça ce matin, c'est pas mal. Non, arrête tout de suite. Fais-en le matin, à midi, le soir. Tant que ta force te le permet, balance. Parce que déjà, ça te permettra de faire relâcher la pression, là. Cette espèce de chose psychologique qui te pèse. Ça va déjà faire descendre un peu les choses. Ça va t'aider. Et tu augmentes très très fortement les chances qu'il se passe quelque chose. Pareil, je ne peux pas te garantir quand, mais il se passera quelque chose. Et à l'inverse, si tu ne fais rien, ben il se passera rien. Tout simplement. Il y a pas énormément de magie dans la recherche d'emploi. C'est il faut mettre une quantité énorme de boulot pour essayer d'avoir une réponse. Donc prépare-toi déjà à ça, prépare-toi physiquement, prépare-toi mentalement, prépare-toi physiologiquement. Et je pèse mes mots quand je dis physiologiquement, franchement on boit de l'eau. C'est très con dit comme ça, mais il faut que ton organisme et ton corps soient prêts pour pouvoir supporter l'effort intense que ça va être. Dors, mec, meuf, dors. Vraiment, prends la peine de dormir. Je dis pas de te faire des nuits de 24 heures. Ouais, ce serait bien. Mais accorde-toi un vrai temps de repos. Et dans la journée, lorsque tu as les yeux ouverts et que le ciel est encore allumé, j'ai peut-être des bêtises, mais je dis que le soleil est là, non, ben, bosse. Et même la nuit, si tu as l'occasion, parce que l'avantage, c'est que le net fonctionne H24. Et mon message d'encouragement pour toi, il est celui-là. Et de dire que il faut mettre beaucoup d'efforts dans ce taf, dans cette recherche, parce que c'est ton taf de rechercher du taf. Parce que tu sais pas quand est-ce que ça va se passer. Tu sais pas si tu vas pas être à 2 doigts de ton futur emploi. Alors vas-y, balance. Va chercher celui de 2 supplémentaires, ce petit mètre supplémentaire. Et s'il te reste encore d'énergie, va chercher encore autre chose. Et pour ceux qui ont déjà fait de la muscu, homme ou femme, vous savez, on appelle ça l'échec. Ce moment où tu pousses, jusqu'au moment où tu ne peux plus. Là, tu es obligé de faire une pause. Tu es arrivé à l'échec. Et ceux qui le savent, ceux qui l'ont déjà fait, le savent très bien. Parce que c'est à ce moment-là que tu te mets à travailler. Tu peux le faire plus doucement aussi, mais pour ceux qui veulent, par exemple, une hypertrophie musculaire, c'est là où les choses vont commencer à se faire. Parce que d'un coup, tu vas repousser ta limite, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et la fois d'après, tu seras fait un tout petit peu. Et l'idée, parce qu'en fait, pourquoi pousser aussi loin? Elle est très simple. Et même si c'est vrai que je ne sais pas quand les choses vont se passer, j'ai une indication de temps à peu près correcte qui permet de se mettre quelque part dans le bon état mental. Dis-toi que le jour où tu vas cliquer sur un bouton pour postuler, et le moment où quelqu'un va éventuellement te recontacter, part dans ta tête que ça va durer 3 semaines. Vraiment, 3 semaines, pendant 3 semaines, tu auras zéro news. Rien. Oui, le mail de coucou, merci beaucoup, bisous, bisous, on a bien reçu. Mais pendant 3 semaines, tu n'as rien. Zéro, niente, nada. Tu n'as rien. T'as pas de news. Mais, part dans ta tête qu'au bout de ces 3 semaines, quelqu'un va se dire, mais c'est intéressant ce qu'il dit, je vais le contacter. Imagine ce que ça va être pour toi en termes d'effort si tu veux être contacté tous les jours. Et mon conseil pour toi, c'est que tu dois être contacté tous les jours. Tu veux être contacté tous les jours. Donc, pendant 3 semaines, dis-toi, c'est je donne, je postule. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi. Oui, mais tu sais, Juno, il n'y en a pas tant que ça. Super. Si tu cherches un poste de technicien, vois ce qui se passe, postule pour technicien supérieur. Ou va chercher pour simple ouvrier. Va chercher à côté. Élargis la ville. Tu peux trouver. Change de site. Je dis LinkedIn, mais tu connais peut-être d'autres sites. Pose des questions autour de toi. Dis, tu connais pas le site
numéro 1 sur mon domaine de métier. Va sur Google chercher, va sur les réseaux sociaux, hors LinkedIn, Facebook, Twitter et même TikTok. Je suis certain que même dans les commentaires des personnes, tu peux trouver des choses intéressantes également. Une fois que c'est fait, tu postules. Passe des coups de fil. Tout cela pendant 3 semaines. Et là, tu commences à avoir tes premiers appels. Et devine quoi? Continue encore. Continue, même lorsque tu as des appels, même lorsque tu as des rendez-vous, de postuler. Et la règle, elle est simple. Jusqu'à ce que tu signes. C'est mon conseil pour toi. C'est vraiment mon encouragement pour toi. Mon encouragement pour toi est de dire que il te faut faire beaucoup plus d'efforts que ce que tu imagines. Mais tu peux le faire. Parce que, comme en musculation, c'est l'exemple que j'avais pris, on l'oublie peut-être, mais des mecs comme Dwayne Johnson, comme Arnold Schwarzenegger, Stallone, j'en passe les meilleurs, et peut-être que vous avez encore d'autres de gars qui sont en physique. Chris Hemsworth, les différents acteurs hollywoodiens qui ont été dans des rôles un peu musclés, faut toujours se dire qu'à un moment, ils ont commencé en étant comme ça. Oui, il y a la génétique, machin, blablabla. Ouais, mais les mecs, ils bossent. Ils se disent pas, ça y est, j'ai obtenu un muscle de cette taille-là, j'arrête. Non, les gars, ils continuent. Ne serait-ce que pour entretenir, parce qu'en fait, ça permet d'être en forme, mais aussi pour pouvoir continuer à bosser. Et ça, c'est ce que tu veux. Ton objectif, il est plus simple que d'être un acteur de cinéma. Ton objectif est de trouver un taf. Donc, travaille. Postule, passe des entretiens. Postule, passe d'entretien, postule, travaille, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, te fasse une proposition qui te corresponde, que tu trouves intéressante, important, et là, quand tu auras signé, tu pourras t'arrêter. Et c'est là où il vient aussi quelque chose d'intéressant. Je dis t'arrêter parce qu'il y a aussi un autre effet qui se coule. Selon moi, ta recherche ne s'arrête pas au moment où tu t'arrêtes. Oh, elle doit se poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il y a une période d'essai. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas commencer à travailler quelque part, tu ne sais pas la réalité du travail. Mais de toute manière, tu auras mis tellement d'efforts avant que de toute manière aussi, ça continuera un peu après. Et ce sera ta bouée de sauvetage. Parce que si jamais, là où tu étais, où tu pensais aller, peut-être même si c'était l'entreprise de tes rêves, le domaine de tes rêves, je parle d'expérience. Là, dans un domaine, j'étais tellement motivé par celui-là. Finance de marché, pour ceux qui veulent savoir. Quand j'ai vu, en tout cas, là où je suis arrivé, j'ai dit ok, non, en fait, c'est pas pour moi. C'était même pas le milieu en lui-même, même s'il y avait une partie, mais j'ai été tellement déçu par rapport à ce que je pensais. Et on imagine plein de choses que finalement j'ai mis tellement d'efforts avant que j'ai accepté une proposition pour d'aller encore à un entretien alors que j'avais déjà trouvé, même signé ailleurs. Et j'ai pas regretté parce que juste après, j'ai eu quelque chose qui a transformé ma carrière, qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Mais ça, tu ne peux avoir ce luxe qu'à partir du moment où tu mets un effort tel que tu peux choisir un taf que tu aimes bien, te laisser la possibilité de te tromper pour quelque part avoir encore une bouée de sortie ensuite. Parce que rappelle, le travail, même si c'est plus aussi vrai qu'avant, mais tu pars pour des années. Donc, n'hésite pas à pouvoir donner un maximum d'efforts de manière à pouvoir récolter des fruits, mais je dirais, mais en quantité, en bonne quantité pour que tu puisses avoir le choix. N'oublie pas, tu es au top. Je pense à toi du fond du cœur. Tu es au top, vas-y à fond. Et tout ce que j'ai dit, c'est valable pour ceux qui cherchent un emploi, maintenant qu'ils n'ont pas d'emploi, ceux qui recherchent une alternance ou ceux qui veulent changer de carrière. Et ouais, même quand tu veux changer de carrière, il te faut faire le même type d'effort. Tu es au top. Je pense à toi. Ciao. Hey, salut, merci à toi, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sache que j'apprécie vraiment du fond
fond du cœur. Ça me touche toujours autant. Et n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo, mais surtout, mets un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Dans tous les cas, je lirai tous tes commentaires et en temps venu, je te répondrai à toi. N'oublie pas, tu es au top. Courage dans tout ce que tu fais et je te dis à très bientôt.